Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes en RDC. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à travers cette décision de l'Allemagne, que les choses sérieuses commencent au niveau international contre M. Paul Kagame et sa rébellion en territoire de RDC, ou bien c'est juste de la poudre à l'œil? Bon, voyons voir exactement, parce que on nous apprend que l'Allemagne prend une décision très forte contre M. Kagame par rapport à son aide au développement. Les discussions devraient être menées pour la coopération sur l'aide au développement allemand qui devait être apportée au Rwanda. Mais l'Allemagne vient de nous apprendre dans les 2 jours là, voilà que elle va d'abord suspendre cela et elle exige à ce que M. Paul Kagame, dorénavant le chef rebelle, retire sa rébellion du territoire congolais. Voyons dans les détails, c'est très important, les précisions. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles, aussi continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai, mais aussi à notre nouvelle page que j'ai appelée le géopolitologue. Voilà. Alors, qui est-ce qui fait cette annonce? Il s'agit du ministère allemand du développement et de la coopération. Voilà. Donc, l'Allemagne a suspendu des discussions prévues avec le Rwanda sur son aide au développement. Et l'Allemagne exige le retrait sans délai des forces rwandaises et de leurs alliés rebelles du M23 de l'Est de la République démocratique du Congo. Comprenez? Donc, on nous informe que des consultations gouvernementales entre Berlin et Kigali programmées en février ont été annulées, a confirmé un porte-parole du ministère. Quel ministère? Le ministère du Développement et de la Coopération économique. Donc, dans l'escalade actuelle, il ne peut pas y avoir de business agile, a-t-il affirmé. Le ministère allemand a également conditionné la reprise des discussions à une désescalade de la situation dans l'Est de la RDC. C'est-à-dire, nous suspendons d'abord les discussions par rapport à notre aide que nous devons apporter au Rwanda. Mais pour que nous reprenions les discussions, nous posons une condition. La condition sine qua non est que M. Paul Kagame, le chef rebelle, retire immédiatement sa rébellion de la RDC. Parce que nous ne voulons pas être en désaccord, en déphasage avec ce que nous appelons en Europe la démocratie. Nous sommes en Ukraine. Nous disons que nous combattons ce que nous qualifions d'invention de l'Ukraine par la Russie. Nous disons que nous battons sur le territoire ukrainien pour sauver l'intégrité territoriale de l'Ukraine, pour sauver l'indépendance de l'Ukraine, pour sauver la démocratie en Ukraine, parce que nous estimons que l'Ukraine est un État démocratique. Et donc, nous ne pouvons pas faire cela et cautionner ce qui se passe en RDC. Pourtant, nous-mêmes nous disons la République démocratique du Congo. C'est son nom, la République démocratique du Congo. Et donc, c'est la dignité d'un État indépendant, d'un État démocratique. C'est la dignité territoriale d'un tel État qui est piétiné par un autre État. Et donc, continuer à apporter notre soutien, n'est-ce pas, dans le domaine du développement, sincèrement, c'est de jouer à l'hypocrisie. C'est un 2 poids 2 mesures. Si nous pouvons interpréter comme ça cette action de l'Allemagne. Et l'Allemagne va plus loin. Parce que l'Allemagne veut dorénavant attirer d'autres nations européennes occidentales, n'est-ce pas, à prendre des mesures drastiques contre M. Kagame le rebelle et sa rébellion, n'est-ce pas, qui sont actuellement en territoire, qui sont d'ailleurs, il y a très longtemps, un territoire du RDC.
Mais les événements de ces derniers jours-là ont été effectivement cette goutte d'eau qui a fait déborder complètement, si vous voulez bien, la calebasse, au fait. Voilà. Et donc, l'escalade actuelle, il ne peut pas y avoir de business usual, a-t-il affirmé. Le ministère allemand a également conditionné la reprise des discussions à une désescalade de la situation dans l'Est de la RDC. Il dit, je cite, « Les discussions sur la coopération et l'aide au développement ne pourront reprendre que lorsque le Rwanda et le M23 auront mis fin à l'escalade et se seront retirés de la région », a précisé le porte-parole. Berlin a déclaré être en consultation avec d'autres donateurs pour envisager des mesures communes. Voilà. Berlin nous informe que il est actuellement en consultation avec d'autres donateurs. C'est un don qu'on fait, l'aide au développement. C'est de l'argent qu'on donne, c'est du matériel qu'on donne, surtout de l'argent liquide qu'on donne. Donc, aujourd'hui, Berlin est en consultation avec d'autres donateurs. D'autres qui étaient dans le cadre d'apporter de l'aide à M. Kagame. Donc, nous allons effectivement redoubler les consultations et nous allons mettre cette pression. Comme ce que nous avons fait contre la Russie. Nous avons pris des sanctions concrètes contre la Russie, de très grandes sanctions contre la Russie, et nous allons faire de même sur le Rwanda pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas prêts à jouer à ce double jeu-là. Je parle de l'Allemagne, je ne parle pas de la France ou je parle de l'Allemagne, parce que c'est l'Allemagne qui vient de suspendre. C'est pour l'Allemagne d'abord nous allons parler. D'accord? Voilà. Donc, pour prendre des mesures communes avec d'autres donateurs. L'Allemagne, deuxième contributeur au système des Nations Unies avec 6,7 milliards de dollars en 2021, joue un rôle clé dans le financement de l'aide humanitaire et du maintien de la paix. En 2022, elle a alloué 5 milliards d'euros à la sécurité alimentaire, dont une partie importante au programme alimentaire mondial PAM. Et fournit 1250 soldats pour des missions de paix onusiennes à travers le monde. Donc, nous disons que c'est une décision très importante, très sage. Si c'est pas de la poudre à l'œil, comme, voilà, parce que il faut, ce sont des informations, faut pas tellement se fier, mais comme ils ont fait, ils ont suspendu, c'est officiel. Nous disons que c'est une chose très très belle. Et donc, nous les encourageons. Parce que c'est ce que nous voulons. Ben, vous ne pouvez pas jouer à ce deux poids deux mesures. De l'autre côté, vous sanctionnez la Russie et du côté rwandais, ben, vous soutenez. Donc, si vous voulez réellement que les gens vous prennent au sérieux, évitez le deux poids deux mesures. Nous allons voir si dans une semaine, dans un mois ou dans 2 ou 3 mois, ben voilà, si les choses vont se mettre en place contre M. Paul Kagame. Voilà, mesdames et messieurs, c'est quand même une bonne chose. C'est une décision très bonne de la part des Allemands. Voilà, saluons cela pour le moment. Voilà, parce que ce sont des actes que nous demandons. Ce n'est pas des dénonciations de la part des nations qui font du Rwanda aujourd'hui un Rwanda militairement voilà, audacieux. Nous voulons des actes concrets. Ça surtout. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci.